Et les mathématiques françaises ont été internationales dès leur naissance. Alors, voilà Sylvestre II. Et ici, Gerbert a été aussitôt accusé par le clergé de Rome d'être satanique parce que les gens ne pouvaient pas admettre qu'il ait des connaissances scientifiques supérieures à la moyenne. Si le nombre 100 milliards 895 millions 598 169 est premier ou non, dans l'espace d'un jour, donc il met une contrainte de temps, à cette question je réponds que ce nombre est composé et se fait du produit de ces deux, 898 423 et 112 303 qui sont premiers. Donc Feynman illustre un autre exemple. Il veut factoriser le nombre de milliards 27 651 280. La méthode consiste, vous allez voir l'ingéniosité de Fermat, à observer que tout entier impair est la différence de 2 carrés. Donc il y a une décomposition triviale donnée par n égale n plus 1 au carré sur 2 moins n moins 1 au carré sur 2. Si vous développez, vous avez n égale n. RSA a été inventé en 1977 par Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman. Le RSA était basé sur un théorème de Fermat démontré 3 siècles avant. L'impossibilité pratique de décomposer un nombre entier très grand en produit de facteurs communs. Moi, mon travail de mathématicien consiste à ouvrir des pistes nouvelles à l'intérieur des mathématiques et de trouver de nouvelles choses, de faire progresser la science. En réalité, je ne trouve pas des choses originales tous les jours. Il y a un jour sur 20 où on a une idée brillante. On ne peut pas avoir une idée brillante si on ne travaille pas tous les jours. Il y a aussi, évidemment, une partie de discuter avec d'autres mathématiciens. Mon correspondant à Tel Aviv, je l'ai invité à Cachan en octobre, et donc tous les jours, on travaillait dans mon bureau à Cachan. On n'a toujours pas résolu le problème qu'on avait essayé de résoudre pendant notre mois de travail. Donc il y a des problèmes qui vous trottent dans la tête, des projets, si vous voulez. Et de temps en temps, c'est des découvertes bouleversantes. La plupart des jours, c'est, comme dit mon ami Kaufman, un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est surtout très frustrant parce qu'on est limité par sa propre bêtise. La preuve, c'est que quand on a trouvé la solution, on dit « mais c'était trivial ». Les jours où on ne trouve rien, on n'a pas l'impression d'être utile. On travaille en vain et on a l'espoir que peut-être dans 2 ans, on va trouver vraiment l'idée féconde et qui va faire du bien à l'humanité souffrante. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé aux mathématiques plutôt que la littérature ou la physique ? Oui. Alors ça, c'est une très bonne question. Je me la suis souvent posée à moi-même, parce que quand j'étais petit au lycée Carnot-Tunis, j'ai fait lettres, latin-grec, et je me suis intéressé aux mathématiques pour une raison qui est une mauvaise raison. C'est que j'étais infiniment meilleur en mathématiques qu'en latin et en grec. J'aime beaucoup la littérature, mais j'ai un très mauvais style, donc si j'écris quelque chose, c'est misérable. Mais je dirais, au point de vue de l'intérêt de la motivation, la littérature m'intéresse à égalité avec les mathématiques. Le seul point, c'est que je suis passif quand je lis. Quand je fais des mathématiques, ça sert à mon pays. Donc, c'est pour ça que je dois faire les mathématiques. Qu'est-ce qui, pour vous, étant jeune, vous a paru le plus abstrait et le plus compliqué en mathématiques ? Quand j'étais jeune, je ne me suis pas posé cette question parce que j'avais une connaissance spontanée des mathématiques. J'avais 17 ans quand je suis rentré à l'école normale supérieure et en fait je ne savais pas ce qu'étaient les mathématiques parce que pour moi c'était quelque chose d'instinctif. Donc je ne voyais pas les mathématiques comme science, ni comme champ du savoir, ni comme quelque chose avec quoi il fallait se bagarrer. Quand je me suis heurté aux mathématiques réellement de très haut niveau, il a fallu que j'apprenne modestement. Ensuite, j'ai fait de la recherche, mais j'ai trouvé ça très dur, la recherche. Alors que tout me paraissait trivial quand j'étais au lycée, sans le moindre intérêt. Auriez-vous un grand mathématicien à qui vous auriez pu vous identifier ?
J'ai des mathématiciens que j'ai énormément admirés. Je dirais que le sens de l'admiration fait partie de la vie du scientifique. On est éperdu d'admiration pour des grands esprits qui nous ont précédés. Ces grands savants étaient autre chose que des savants. C'était des gens qui avaient un certain style dans leur vie, aussi bien dans leur vie affective, dans leur vie intellectuelle. Et la recherche est un travail extrêmement difficile et extrêmement décourageant. Et donc, l'admiration vous soulève un peu. Quand vous faites des recherches, c'est des recherches que vous vous imposez, enfin, que vous trouvez, vous avez envie de découvrir, ou c'est des recherches qu'on vous a imposées? En réalité, j'ai longtemps cru que je travaillais en toute originalité. Et maintenant, en voyant avec une expérience de 50 ans d'activité de chercheur, j'ai découvert par exemple qu'une de ces questions était posée 10 ans avant dans un article très important. Donc en réalité, on croit être autonome, mais on suit une sorte de mouvement général de la science dans lequel on est entraîné. Je n'ai pas fait avancer les sciences, je dirais même à la limite, c'est le mouvement de la science qui m'a fait avancer.